Et coucou les chouchous, nous allons voir cette nouvelle séance de lecture en continuant le son I qu'on a vu hier. Alors, pour démarrer, je te propose que l'on fasse de suite une petite dictée sur ton ardoise. Je te laisse prendre ton ardoise, tu mets pause et je te retrouve tout de suite. Alors, juste je t'ai rappelé ici que le son I pouvait se faire avec I2L comme dans go, rille, ou avec le Y, comme dans kayak. Hein, tu te souviens? Donc moi, la dictée que je te propose, à chaque mot, il y aura le son I. Mais bien sûr, je te dirai si c'est le I de gorille ou de kayak. Ok? Allez, c'est parti. Il y a 5 mots à écrire. Donc n'écris pas trop gros sur ton ardoise, commence bien en haut à gauche pour avoir la place d'écrire les 5 mots. Allez, c'est parti. Premier mot à écrire. La vanille. La vanille. C'est le Y de gorille. Tu mets pause et tu écris. Mot suivant. Un yaourt. Un yaourt. C'est le Y de kayak. C'est à toi, tu mets pause. Mot suivant. Une brindille. Une brindille. Le 1, c'est le 1 de poussin. Et le Y de gorille. Brindille. Tu mets pause. Un coyote. Un coyote. C'est le K de canapé avec le cornichon. Et c'est le Y de kayak. Coyote. Allez, c'est à toi, tu mets pause. Le dernier mot, briller. Briller. Et c'est le Y de gorille. Le E, c'est le E de panier. Briller. À toi, tu mets pause. Allez, on corrige ensemble. Voilà les mots qu'il fallait écrire. Le premier, la vanille. Vanille. Un yaourt. Yaourt. Une brindille. Brindille. Un coyote. Celui-là, il n'était pas facile, hein. Coyote. Surtout que normalement, le Y, on a dit que c'est comme s'il y avait un I qui venait là. Donc là, on devrait dire coyote. Mais c'est encore une bizarrerie de la langue française, hein. Tu sais qu'elle est un petit peu bizarre. Un coyote, c'est un animal, une sorte de loup, hein. Donc voilà, c'est encore une bizarrerie de notre langue, hein. Et enfin, le dernier mot qu'il fallait écrire, briller. Briller. Même chose, hein, tu te souviens que là, le E sans accent, quand il y a une consonne derrière, comme dans mer, eh bien, le E chante est. Là, non, hein, parce qu'à la fin, quand c'est ER, ça peut être aussi le son E de panier. Brière, ça veut rien dire, hein. Briller. Oui, le soleil se met à briller. J'espère que tu n'as pas fait trop d'erreurs pour ta dictée. Sinon, c'est pas grave, tu continueras à t'entraîner. D'ailleurs, on va continuer tout de suite avec le fichier de Taoki à l'activité 6. Je te laisse le prendre. Tu mets pause. Alors, l'activité 6. Relie les groupes de mots pour faire des phrases, puis écris-les. Donc, tu as ici 3 débuts de mots. Tu as au milieu l'action, le verbe. Tu en as 3 différents, évidemment. Et puis, tu as 3 fins de phrases. Il y a le point à chaque fois. Évidemment, si tu lis le début, le verbe et la fin de la première ligne, ça ne veut rien dire, hein. Donc, il va bien falloir lire les mots, comprendre le sens pour savoir quelle phrase tu vas pouvoir fabriquer qui veuille dire quelque chose, bien sûr.
Ensuite, pour écrire, normalement, tu dois écrire les 3 phrases. Moi, je te demande d'en écrire seulement une, celle de ton choix. Par contre, tu dois toutes les relier ici, hein. Donc, tu regardes, par exemple, la petite fille. Tu as le point ici. Est-ce que ça va être la petite fille est tombée? La petite fille brille? La petite fille habille? Va bien falloir que tu lises toutes les propositions pour savoir quelle est la bonne phrase. Donc, tu fais bien les 3 phrases pour les relier. Par contre, pour les écrire, tu en écris une seule. Ça, c'est l'activité 6. Je te lis les mots. Après, ce sera à toi de faire tout seul, hein. Donc, soit tu as la petite fille, mon aiguille, une étoile, est tombée, brille, habille. Dans la nuit, sa poupée, dans les brindilles. Je te laisse chercher, tu mets pause et tu fais ton activité. Je te retrouve tout de suite après. C'est parti. Allez, on passe à l'activité 7. C'est une dictée de phrases. Donc, tu as, Tu as 2 phrases à écrire. Donc, je te laisse te préparer. Alors, première phrase à écrire. Donc, tu te souviens évidemment, elle commence toujours par une majuscule. Elle finit toujours par un point, la phrase, hein. Alors, d'abord, je te lis la phrase et puis après, je te la dicte. Vanille mordille le maillot de Camille. C'est la phrase que tu dois écrire. Donc, à chaque fois qu'il y a le son y dans cette phrase, ce sera toujours le y de gorille. Donc, on y va. Premier mot à écrire, vanille. N'oublie pas la majuscule. Vanille. Mordille. Mordille. N'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin, hein, si je vais trop vite pour toi. Vanille. Mordille. Le maillot. Maillot. La fin de maillot, il y a un T muet. Vanille, premier mot. Mordille, deuxième mot. Le, troisième mot. Maillot, quatrième mot. De Camille. Camille, c'est un prénom. Alors, on fait une majuscule. De Camille. Et c'est le point. C'est la fin de la phrase. Mets pause pour bien relire ta phrase. Vanille, mordille, le maillot de Camille. Tu vérifies en mettant pause. Je fais la deuxième phrase. D'abord, je te la dis. La fille se régale avec le yaourt aux myrtilles. Il y a beaucoup de mots. Je te dis les mots qu'il y a dans cette phrase. Écoute bien, hein, tu n'écris rien pour l'instant. La fille se régale avec le yaourt aux myrtilles. Il y a 9 mots dans cette phrase. Allez, on y va. Je te préciserai à chaque fois hein, si c'est le i de gorille ou le i de kayak. Parce que là, ça dépend des mots. On y va. La fille. I de gorille. La fille se régale. Se régale. N'hésite pas à mettre pause. Hein. La fille se régale avec le yaourt. C'est le y de kayak. Yaourt. On l'a fait tout à l'heure, hein, le mot yaourt dans notre dictée de mots. Aux myrtilles. O, je te dis comment il s'écrit. O, il s'écrit A-U-X. A-U-X. Le petit mot O. Nous, d'habitude, le petit mot qui O s'écrit A-U. Mais comme il y en a plusieurs de myrtilles, on rajoute normalement un S. Et là, c'est un petit piège que tu apprendras plus tard. En fait, on ne va pas rajouter un S, mais un X pour certains mots.
Donc, la fille se régale avec le yaourt au. Et le dernier mot, myrtille. Myrtille. Alors, le i de myrrhe, c'est avec un y. Et le i, c'est le i de gorille. Myrtille. Attention, il y en a plusieurs de myrtilles. Et le point. Tu mets pause, tu relis bien tous tes mots, tu termines bien ta phrase. Et on passera à la correction. Alors, voilà les deux phrases qu'il fallait écrire. Donc, pour corriger, tu prendras ton stylo vert et tu corriges tout de suite avec moi. Bien sûr, je te dirai, tu pourras mettre pause pour prendre le temps. Premier mot à écrire, vanille. Il n'y avait pas de difficulté normalement. Hein. Mordille, le maillot de Camille. La fille se régale avec le yaourt aux myrtilles. Allez, je te laisse mettre pause et tu corriges. Pour corriger, tu te souviens, tu soulignes en vert, par exemple, si je me suis trompée à Camille, je souligne le mot Camille en vert et en dessous, j'ai de la place, je recopie le mot sans erreur. Tu mets pause et tu corriges tes erreurs. Allez, on continue. On prend maintenant son livre de Taoki. On va lire l'histoire d'un bébé à la maison. Hein, souviens-toi, ils sont rentrés de la maternité. Donc, tu as l'histoire ici de Taoki. Il n'y a pas de difficulté de vocabulaire, pardon. Normalement, tu devrais comprendre tous les mots. Peut-être simplement celui-ci, hop, qui est là, écarquille. Écarquiller, c'est quand on ouvre en grand, on écarte, on ouvre en grand. Tu as le mot outil à mémoriser. Souviens-toi, hein, on a plusieurs techniques, plusieurs façons de mémoriser un mot, de savoir par cœur comment s'écrit ce mot. Hein. Donc, à toi de faire toutes les techniques que l'on connaît pour que le mot outil comment se retrouve dans ton tiroir de mots outils. Quand tu auras fait ça, eh bien, tu liras l'histoire de Taoki. Alors, dans cette histoire de Taoki, il y a des personnages qui parlent. On le sait parce que regarde ce petit signe de ponctuation qui est là. Est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Ce sont les guillemets. Et tu te souviens, on l'a dit en classe, les guillemets, c'est pour faire parler des personnages. Donc là, comme il y a des guillemets, on dit qu'on ouvre les guillemets. Ce qu'il suit, c'est quelqu'un qui va parler. Et alors à la fin, on va fermer les guillemets. Quand on a fini de faire parler un personnage de notre histoire, on va fermer les guillemets pour dire que ce personnage a fini de parler. Hein. Il y a la personne qui raconte l'histoire, le narrateur, et puis il y a les personnages qui parfois prennent la parole, et pour leur faire prendre la parole, eh bien, on met des guillemets pour que celui qui lit, eh bien, puisse savoir que là, c'est un personnage qui lit. Donc, on peut prendre la voix du personnage. Par exemple, si c'est la maman qui parle, on va prendre la voix de la maman. Si c'est Hugo qui parle, on va prendre la voix de Hugo, hein, pour faire parler les personnages. Je te laisse mettre pause, lire cette histoire de Taoki, et moi je te retrouve juste après avec le fichier pour faire les activités, pour voir si tu as bien compris ce qui se passe dans cette histoire. Bonne lecture et à tout de suite. Donc, dans ton fichier de Taoki, on va voir l'activité 8. Entoure la bonne réponse. Alors, on peut le faire de suite en même temps. Hein, il faut lire le début de phrase, les deux propositions et entourer la bonne proposition qui correspond à l'histoire de Taoki. Pour l'activité 8, si tu veux t'entraîner tout seul à lire et que tu es à l'aise avec la lecture, je t'encourage à le faire tout seul, à mettre pause maintenant et à faire l'activité 8.
Si la lecture est un peu difficile pour toi, eh bien, on le fait ensemble maintenant. C'est parti. Hugo est heureux du retour de sa sœur, son frère. Tu entoures la bonne réponse. Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux, dans ses bras. Tu entoures la bonne réponse. Agnès mordille la tétine. De la sucette, du biberon. Tu entoures la bonne réponse. Allez, on passe à l'activité 9. Complète le texte avec les mots ci-dessous. Donc, tu as plusieurs propositions. Je te lis les propositions. Sœur, yeux, les yeux, hein, biberon, maternité, bras, tétine. Il va falloir les réécrire dans les chemins de souris que tu as dans ce texte, mais évidemment, il va falloir trouver le bon mot, on n'écrit pas au hasard. Donc, il va falloir lire. Je fais le premier avec toi. Agnès et sa mère sont sortis de la... Quel mot vas-tu choisir? Est-ce que tu vas dire Agnès et sa mère sont sortis de la sœur? Non, ça veut rien dire. Agnès et sa mère sont sortis de la maternité. Et oui, hein, le bébé avec sa maman ont quitté l'hôpital, ont quitté la maternité. Donc ça va être le mot maternité qu'il faut écrire dans le chemin de souris qui est là. Quand tu l'as écrit, tu peux barrer proprement le mot maternité, puisque celui-là, tu l'as déjà utilisé. Tu continues à lire le texte de façon à trouver quel est le mot que tu dois écrire dans le chemin de souris. Et voilà, je te laisse mettre pause pour faire l'activité 9. On passe à la dernière activité du fichier, l'activité 10. L'activité 10 est un peu difficile. Tu peux la faire à l'oral, si vraiment c'est compliqué pour toi, ou la faire à l'écrit avec de l'aide, ou la faire à l'écrit tout seul. Imagine ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la berce. Hein, quand Hugo prend Agnès dans ses bras pour la bercer, qu'est-ce qu'il peut lui dire à ton avis? À toi d'imaginer, d'inventer ce que ton grand frère peut lui dire. Et tu l'écris ici dans les chemins de souris. Donc, soit à l'oral, si c'est vraiment trop difficile pour toi, soit tu écris mais avec l'aide de quelqu'un, ou alors, tout seul, tu écris ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la berce. Et voilà, je te laisse faire ton activité 10 et lorsque ce sera fait, eh bien, tu auras mérité une bonne récréation. Je te félicite. Et moi, je te dis à très bientôt. Gros bisous les chouchous.